force d'être experte à la fois en théorie, puisque tu as fait des études sur ces sujets-là, et puis de les pratiquer, tu en es venu à écrire un livre c'est sorti le 13 mars, Voilà, il y a quelques jours. Je crois qu'il s'appelle L'intelligence collective au service des organisations, c'est ça? de la transformation des entreprises. Pardon, Très l'intelligence collective précisément. au service de la transformation des entreprises. Comment est venu ce livre dans ta vie? Euh, Ce livre, je crois qu'à un endroit, j'avais envie de poser sur papier, c'est-à-dire pour condenser toutes ces années d'expérience. C'est comme si j'avais l'impression que je racontais pas un peu les mêmes histoires à tout le monde, mais un peu quand même. Et que surtout quand je commençais à travailler avec des nouveaux dirigeants, ils avaient besoin de comprendre le sujet de l'intelligence collective avant de prendre le risque d'y aller. Et je me dis, donc je passais beaucoup de temps à leur raconter des expériences d'autres clients, à leur raconter pourquoi ça marchait, pourquoi le 6 c'est le chiffre symbolique, pourquoi que oui, il n'y a pas de problème à mettre 4000 personnes. Je dis, mais 4000 personnes. Tu évangélisais. Ouais, bah parce qu'on a besoin avant de se lancer dans un truc où on va prendre un risque, on a besoin d'un peu de sécurité. Et donc, j'avais envie de rassembler ça pour le mettre au service de ces managers et dirigeants. En même temps, depuis 2013, je fais beaucoup de formations en intelligence collective. Et je trouve que c'était toujours utile d'avoir tout ce qu'on raconte dans ces formations rassemblé à un endroit. Je l'ai fait aussi pour me faire plaisir. On a un métier, on en parlait en off avant, ensemble. On est quand même dans un métier où on n'existe que au service des projets des autres. Si personne me donne un projet, je n'ai rien à faire. Voilà. Et je suis au service du projet de quelqu'un d'autre, je fais réussir le projet de quelqu'un d'autre. Et de temps en temps, c'est agréable aussi d'être dans sa petite bulle à soi, se raconter ses propres histoires. Donc j'avais un côté agréable aussi. Tu as parlé d'histoire, je crois que, pour avoir parcouru le livre, même si j'en ai oublié le titre, visiblement. J'ai vu que tu racontais pas mal d'histoires, qu'il y avait du storytelling. Ouais. J'imagine que c'est pas juste un artefact, c'est une façon pour toi d'ancrer ça dans le réel et de montrer que ça fonctionne et aussi de permettre l'identification. C'est ça, en fait, les histoires, c'est ce qu'on se rappelle, c'est ce qui parle, c'est ce qui permet de s'identifier. Donc chaque chapitre commence par une vraie histoire. J'ai changé les prénoms. En général, j'ai gardé le genre et j'ai gardé l'initiale. Ah. Ils vont se reconnaître, ils sont tous reconnus. Et qui fait un support après pour aller décortiquer qu'est-ce qui s'est joué dans cette histoire. Parce que souvent, on vit quelque chose. Alors, les dirigeants, ils nous disent souvent ça. Raconte-moi ce qui s'est passé chez d'autres. Après, on fait un truc chez lui, puis on débrief, il me dit... Qu'est-ce qui fait que la magie est arrivée? Donc, il nous demande les coulisses après. Donc, je l'ai fait dans cet ordre-là. En fait, je l'ai fait de façon assez naturelle, en racontant des histoires, en le nourrissant de décortiquer cette histoire en se basant sur des fondements théoriques que j'ai voulu très varier parce que en fait, j'ai mis tout ce qui m'a inspiré. Donc, il y a la science physique. Quand on parle de mouvement, de lancer, de mobilisation, il y a beaucoup de sciences physiques. Il y a beaucoup de biologie aussi quand on parle d'entreprises vivantes, de porosité, de transformation. La transformation, c'est comment bouger en restant soi-même. Et donc ça, c'est vraiment le sujet de la cellule. On garde son noyau, son ADN, et on ne change pas. On a une paroi poreuse qui permet de se transformer. Si elle est trop poreuse, on disparaît, on n'existe plus. Et si elle n'est pas assez poreuse, on disparaît parce qu'on s'asphyxie. Donc il y a des références aussi à la biologie qui nous éclairent, à la philosophie qui nous aide aussi à comprendre ce qui se passe, à la sociologie, à la psychologie qui permet de comprendre cette histoire de l'être au service du faire, et de neurosciences aussi qui nous aide à traiter ces histoires de biais cognitifs dont on parlait. Et j'ai vraiment tenté de rassembler, de faire de l'intelligence collective entre les sources théoriques pour qu'elles se parlent et qu'on ait tous accès à tout. Peut-être aussi parce que j'étais frustrée en école d'ingénieur de ne pas avoir de sociologie. Donc je me dis, là, on va tout mettre ensemble. Et les sociologues aussi, ils peuvent entendre parler de physique, ça leur fera plaisir. Donc tu as fait œuvre d'œcuménisme sur ce sujet de l'intelligence collective. Parce que j'ai mis en fait toutes les références qui m'ont nourri moi. Toutes les références théoriques qui m'ont aidé à comprendre l'intelligence collective depuis 15 ans, je les ai rassemblées dans ce livre. Et j'ai mis quelques éléments de méthode, parce qu'à un moment, on a envie de savoir, et si je veux le faire, comment ça marche ? Et voilà. Et on voit qu'en fait, les méthodes sont assez simples et sont tout le temps les mêmes. Donc, c'est pas là le plus dur. J'ai voulu aussi
j'ai formé, et on a tous formé depuis 2012-2013, beaucoup ce qu'on appelle de facilitateurs d'intelligence collective. Donc des gens qui ont comme métier de connaître les processus, les méthodologies et de les mettre en œuvre. Ces facilitateurs, ils les mettent, comme nous, en œuvre de quelqu'un qui fasse une commande au service d'un sujet. Donc, ce qu'on a fait, on en a formé énormément, qui à la fin nous disaient « Oh là là, mes patrons, ils comprennent rien, ils sont dans l'ancien monde, ils nous demandent rien, donc j'ai appris tout ça et je l'ai pas mis en œuvre. » Je lui ai dit mais ces patrons, qui leur a parlé de ça, quoi ? C'est-à-dire, vous avez suivi 6 mois de formation de je sais pas quoi, et eux, pendant ce temps-là, ils faisaient leur business comme d'habitude. Et ce qui était vraiment le maillon manquant pour faire réussir l'intelligence collective dans les organisations, c'était la sensibilisation des dirigeants à ces sujets-là. Et ils vont vite, les dirigeants. Ils n'ont pas besoin de toute façon, ils n'ont pas besoin de connaître toute la cuisine. Ils ont besoin de savoir que le plat existe et qu'ils peuvent le commander, ce qui est différent. Ils doivent savoir quelle est leur place. Et j'ai voulu vraiment m'adresser aux commanditaires et aux dirigeants parce que c'est eux qui vont permettre l'intelligence collective d'être mise en place. C'est eux qui vont ensuite appeler tous ces facilitateurs qu'on a formés. Donc, je leur ai donné ce que je donne aux autres de façon empirique pour qu'ils se sentent en sécurité. Et dans le processus d'écriture, comment tu as fonctionné pour ce livre ? En fait, c'était assez simple et fluide. Quand on met dans un livre tout ce qu'on a raconté pendant 15 ans, c'était simple, fluide et agréable. C'est comme quand on prépare des projets pour des clients, on se dit toujours le projet sera à l'image de la préparation. Et on a un grand indicateur qui s'appelle « tu kiffes ou tu crèves ». C'est-à-dire, si on n'est pas dans le plaisir dans ce qu'on fait, le rendu ne sera pas plaisant. D'accord. Et si on sent qu'on est dans la souffrance et pas dans le plaisir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quand c'est juste, on est dans une espèce de flow qui est plaisant. Et donc, je me suis dit, ce livre, je le fais... il est nécessaire pour les lecteurs et pour moi que ce soit un moment agréable d'écriture. Et donc, j'ai voulu... Et c'est pour ça que j'ai mis que des trucs que j'aime. J'ai mis tout ce que j'aime, voilà. J'ai mis tout ce que j'aime. J'ai passé des heures avec tout ce que j'aime. Et donc, c'était très agréable. Donc, j'ai commencé juste par faire un plan. Alors, une fois qu'on a un plan très structuré, j'ai eu un éditeur formidable aussi qui m'a bien aidé. Un plan très structuré. Après, on remplit les cases. On s'y met, on rêve du truc, on y pense dans les trajets en vélo. J'étais habitée de ça. Et comme j'étais, du coup, avec tous les trucs que j'aimais, c'était très agréable. Ouais, c'est cool, c'est une belle expérience. Souvent, on parle de la difficulté d'écrire des livres, beaucoup de gens souffrent. Toi, tu en parles avec beaucoup de j'étais légèreté. Ouais. C'était ma bulle. J'étais avec moi, je racontais que les trucs qui me plaisent. C'est quand même agréable d'être qu'avec faire de concessions avec personne, d'écrire que les trucs qu'on aime. Ouais. Et comment se lance le lancement ? Le lancement, c'est vraiment le lancement. Pardonne-moi cet horrible pléonasme. Écoute, on a fait une signature en librairie le lendemain, le 14 mars, là, les éditeurs ont organisé ça. C'était très sympa. En fait, si je suis honnête, le 13, j'étais un peu angoissée. Je me suis dit, oulala, je l'ai écrit en mettant tout ce que j'aime, mais maintenant, je vais être lue, quoi. Ah merde. T'aurais dû y penser avant. Ah, et voilà, donc c'était sympa. Il y avait du monde. J'ai dit, mais il n'y aura personne qui vient. En fait, la salle était pleine. C'était hyper sympa, avec des belles questions, des gens pleins de bienveillance, plein de joie aussi, plein d'enthousiasme sur le sujet. C'était super agréable. Je suis très touchée. Il y a des gens qui ont lu tout le livre en moins d'une semaine. Là, franchement, je vous remercie si vous m'écoutez. Et qui m'ont fait des retours très précis. D'accord. J'adore les retours très précis sur le livre. Il y en a, il m'a dit, t'es sûr que tu veux que je te fasse des retours très détaillés ? Je suis, mais avec plaisir, ça va pas, au contraire. De ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont trouvé d'originaux, ce qui les confortait dans ce qu'ils pensaient. Ouais. Et j'ai des collègues qui m'ont dit que en fait, c'était un reader digest de notre activité. Donc, c'est pas que le mien, c'est aussi un reader digest d'autres. Ah, ça, c'est un beau retour. Qui m'a dit, il y en a, il m'a dit, franchement, si j'aurais voulu écrire un livre, j'aurais écrit celui-là. Je lui ai dit, tu vois, c'est fait pour toi. Ouais, c'est sympa. Ah, c'est bien. Très bon. Voilà, ils me disent que ça se lit facilement aussi. Moi, je confirme, j'en ai lu quelques passages. J'ai appris pas mal de choses. Et puis, ça se lit dans le désordre. Donc, dans les dédicaces aux gens. Parce que du coup, j'ai appris à faire des dédicaces. Voilà,
parfois, des gens qui ne sont pas complètement dans le métier, je leur indique quel chapitre lire. Ouais, tu vois, tu m'as dit Ça le se fait 6, dans le le désordre. 6. J'ai dit le 6 à toi? Ouais, parce que Ah bon, bah on est- oui, sur la société. Eh oui. Sur l'impact sur la société. Bah voilà, par exemple. c'est c'est là où j'ai appris. Alors, je crois que dans le 5, je suis allé aussi voir le Le 5. 5, ça peut te Oui, plaire à toi. ouais, j'ai aimé, et notamment la méthode du World Café Des World Café, que tu décris. qui est la plus connue. Ouais. Ah, j'ai tapé que dans les plus connus alors. Bah oui, mais c'est connu, c'est que ça marche. Mm, mm. En fait, si c'est connu, c'est que ça marche.